Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai le soleil qui est juste là puisque on est en été. Vous l'avez vu dans le titre, je vous donne 5 conseils pour hydrater et rafraîchir au mieux son cheval. Alors c'est parti. Pour mon premier conseil, c'est en fait 2 conseils réunis en un, mais vous allez comprendre, c'est la même thématique. Le premier, c'est d'avoir de l'eau toujours bien remplie. Si vous êtes en bac, vérifiez-le très souvent. Et ceux qui sont dans le automatique, vérifiez quand même que l'eau qui sorte soit fraîche et qu'il y ait de l'eau qui sorte. Sait-on jamais s'il y a une fuite à quelque part. Et attention cependant, puisque l'eau doit être froide, mais pas trop froide non plus, pas comme un glaçon, parce que sinon ça peut faire mal au ventre. C'est comme nous humains, plus l'eau est froide ou si nous mettons trop de glaçons, il va avoir mal au ventre. Et les chevaux, c'est exactement la même chose. Vous entendez Secrète manger, puisqu'elle vient juste d'être à côté de moi. Pour le deuxième petit point du premier conseil, c'est tout simplement avoir de l'ombre partout dans le parc ou au moins des points d'ombre pour que votre cheval puisse aller en dessous et par exemple s'il y a du vent, forcément le vent va passer entre les branches, le cheval sera à l'ombre et aura un petit vent frais agréable qui va venir à lui et ça c'est vraiment cool. Donc deuxième, c'est d'avoir des points d'ombre partout dans le parc ou au moins à une zone, mais des points d'ombre. Comme deuxième conseil que je peux vous donner, c'est utiliser une pierre à sel. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est une pierre à sel rose de l'Himalaya et je vais le fixer dans les box ou au parc. Là, ceux-là ils vont être fixés dans les box, j'en ai deux. Il y en a un qui va être dédié à Secrète parce que Secrète elle mange, enfin lèche énormément de sel. Fuego il lèche pas trop et Reine ça va encore, même si c'est vrai qu'elle lèche quand même pas mal. Du coup il y en a une qui va aller pour Fuego et Reine et celle-ci qui va aller à Secrète. Et le but c'est que votre cheval vienne lécher la pierre à sel et grâce aux minéraux qu'ils vont ingérer, ils vont avoir soif. C'est comme nous humains, quand on mange trop de sel, il va falloir qu'on aille boire après. Donc là ça va être le même principe, plus votre cheval va lécher la pierre à sel, plus il va aller boire de l'eau. Cependant, attention, puisque si vous n'avez pas assez d'eau dans votre bac à eau, si vous utilisez un bac, il va falloir y aller très régulièrement et remettre de l'eau très souvent. Si vous êtes en abreuvoir automatique, la question ne se pose pas vraiment de savoir si l'eau est suffisante ou pas, puisque votre cheval va aller boire et l'eau va revenir directement. Donc du coup, voilà pour le deuxième petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser une pierre à sel pour que votre cheval s'hydrate encore plus que ce qui ne peut s'hydrater déjà. Pour le troisième point, on se retrouve juste à côté du bac à eau. Vous voyez, il est vide, il faut que j'aille le remplir, alors que ça fait 10 minutes exactement que les chevaux sont au parc. Enfin bref, quand je vous dis de surveiller votre bac à eau, c'est pas n'importe quoi, votre cheval peut facilement boire. Moi j'en ai 3 à la maison, alors comment vous dire que le bac à eau je le remplis assez souvent. Mais comme troisième conseil que j'ai à vous donner, si votre cheval a quand même du mal à boire, vous pouvez rajouter quelque chose de fruité dans son eau. Donc du sirop allégé en sucre, du sirop à la fraise, à la grenadine, à la framboise, enfin à la pêche même si votre cheval aime bien. Là il va falloir que ce soit vous de trouver le sirop idéal pour votre cheval qui va aimer. Et vous pouvez également rajouter des morceaux de pommes, des morceaux de poire dedans, des fraises, des fruits rouges. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans l'eau pour que votre cheval essaye de venir attraper le fruit, mais en même temps il va ingérer de l'eau. Voilà pour le troisième conseil. Comme quatrième point, on va retrouver le fait de doucher son cheval. Et oui, vous pouvez rafraîchir votre cheval en le douchant. Cependant, attention aux pics de chaleur quand vous le douchez, puisque cela peut encore plus réchauffer sa peau et encore plus lui donner très chaud. Et je suis en train de me faire pousser par ma jument, mais tout va bien, tout va bien. Comme cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est faire un mash à son cheval. Par exemple à midi, à 15h, à 16h, enfin n'importe quand, une fois dans la journée. Le principe est simple, vous achetez un sachet de mash, vous pouvez l'acheter n'importe où en fait. Vous mettez de l'eau fraîche dedans, ceci va gonfler et vous rajoutez de la compote allégée en sucre si vous voulez, de la pastèque, du melon, enfin des fruits qui sont à eau et qui vont pouvoir hydrater votre cheval, j'ai failli avaler une mouche, qui vont pouvoir hydrater votre cheval, pardon, et vos chevaux vont adorer puisque ce sera une petite gourmandise, mais une gourmandise qui vont les hydrater. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné 5 petits conseils, même si je pense que vous en connaissez certaines, pour hydrater au mieux votre cheval et pour le rafraîchir. Si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez essayer et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus!